Le doudou de Barba Féroce. Ouh, Sam Nounours, viens voir. J'ai gagné la médaille du plus bel exploit de la semaine. Sam Nounours, tu es là? Mais où est-ce que tu te caches? Oh, oh. Sam Nounours, où es-tu? Sam Nounours. Mais où est-ce qu'il est? Mais il faut... Lâchez-moi! Reste toujours la peluche. Bande d'incapables! Retrouvez-moi ce maudit trésor ou je vous jette dans le trou noir! Oui, patron! Mais ils sont tous complètement nuls! Mais où suis-je? Maman! Oh, qu'il est mignon, ce petit nounours! Cherche Sam Nounours. Ah ah, je t'ai bien eu la comète. Ça doit faire partie du trésor. Dis-moi où tu as caché le reste, petit morveux à grandes oreilles. Je n'en ai pas d'autre. C'est la médaille que j'ai gagnée à l'école. C'est ça, mon œil. Viens, on va montrer ça au capitaine. Il va être fier de nous. Qu'est-ce que c'est que ça? L'or pur, c'est mou. Si c'est dur, c'est que c'est du toc. Il me tape sur les nerfs. Arrêtez de pleurer, Barba Féroce. Vous me faites de la peine. Des pièces, vous en trouverez d'autres. Tu es gentil, toi, la peluche. En tout cas, ce n'est pas moi qui aurais osé vous amener ça, chef. Regardez, c'est lui. Oh, Sam Sam. Mon Sam Nounours, tu étais là. Tiens, Sam Sam, comment on se retrouve? Cette pièce, ce n'est pas de l'or. Si tu croyais me rouler, c'est complètement raté. Jamais de la vie. Je cherchais mon ours quand vos hommes m'ont attrapé. Ils ont volé ma médaille. Oh, bah, tu vas me lâcher, oui? Eh bien, reprends-la, ta médaille, et laisse-moi tranquille. Oh, merci, capitaine. Tu viens, Sam Nounours? Oui, j'arrive. La peluche, elle reste avec moi. Comment ça? Mais c'est mon ours. Je ne partirai pas sans lui. Silence! Il me fait du bien, il me change de tous ces incapables. Je le garde, un point, c'est tout. Je connais bien Sam Nounours. Il ne sera pas heureux à vos côtés. Bon, et pourquoi ça? Eh les gars, vous n'êtes pas bien avec moi? Si. Oh, bah si. Alors file, Sam Sam, ou je te fais faire un petit plongeon dans le trou noir. Quant à toi, l'ours, si tu refuses d'être mon ami, Qu'est-ce que je vais faire? tu plongeras aussi. C'est d'accord, mais à une seule condition. Ici, c'est moi qui fixe les conditions. Débarrassez-moi de ce morveux en Je pyjama. vous aurais prévenu. En plus, il est rouge son pyjama, complètement ridicule. Vous allez avoir de gros ennuis avec cet ours. Il ne faudra pas vous plaindre. Je ne pourrai plus rien pour vous après. Comment ça? Reposez-le. Alors, je t'écoute. Eh bien, Sam Nounours est unique. C'est un doudou formidable. Mais attention, il faut s'occuper de lui. Tu as besoin de quoi, toi? Hein? La peluche. Oh, c'est très simple. Il suffit de le rendre heureux. Mais c'est lui qui doit me rendre heureux, pas le contraire. Un ours malheureux ne vous servira à rien. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il lui faut? Il ne supporte pas la saleté. Tous ceux qui l'approchent doivent se laver. Il a horreur du bruit. Il faudra parler tout doucement. Mon cher ami, vous n'êtes qu'une vieille sardine pourrie. Vous ne devrez plus embêter les gens dans l'espace. Ça lui fait de la peine. Tiens, renifle la chaussette puante. Arrêtez. Mon ours a dit d'arrêter. Tu veux un mouchoir, mon petit nounours en peluche? J'oubliais, la nuit quand il a peur, il faut lui lire une histoire. Et pour que jamais plus elle n'épouvante, la sorcière salsifie fut changée en pastille de menthe. Mais je n'y arriverai pas.
Ça fait beaucoup trop à retenir. C'est pourtant facile. Il suffit d'être propre et gentil. Dehors! Tu as vu ça, Sam Nounours, comme je l'ai bien roulé, Barba Féroce? Dis, tu le pensais vraiment quand tu lui as dit que j'étais un ours difficile? Bien sûr. Et encore, j'ai oublié une chose. Ah bon? Et c'est quoi? De lui dire que tu es l'ours le plus mignon et le plus adorable de toute la galaxie. Oh, Sam, tu es vraiment le plus fort! Arrête, Sam Nounours! Le nouveau métier de Crapouille. Coucou, Crapouille. Tiens, Sam, Tu as fait de nouvelles trouvailles dans les poubelles? et comment? Regarde un peu ce vieux guidon, superbe! Plus c'est rouillé, plus c'est poussiéreux et plus ça te plaît, hein? À plus tard, Crapouille. Bonjour, Crapouille. Salut. Je file à l'école. Oui, c'est ça, à ce soir! Tiens, Sam, ça a été à l'école? Oui, je rentre à la maison. C'est l'heure du goûter. À demain. Oui, bien le bonjour à ta maman! Dis-moi, je rêve ou ton tas d'ordures a drôlement diminué? Vraiment? Tu trouves? Oui, peut-être un petit peu. Sur les bords, là. Dis donc, toi, tu es sûr que tu ne me caches rien? Chut! Sam, j'ai un secret, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Si ça se trouve, il s'est acheté une soucoupe et il fait de la place pour une piste d'atterrissage. Ça vient de chez Crapouille. C'est d'accord. Vous pouvez prendre le reste. Mais vous n'oubliez pas ce que vous m'avez promis, hein? Un bon voyage dans l'espace. Sam Nounours, c'est l'heure d'aller se coucher. Oh, juste au moment où on allait savoir à qui il parlait. Il n'y a personne. Regarde-moi ça, plus une seule boîte de conserve. Curieux, voyons voir. Un mystérieux visiteur qui s'intéresse à la ferraille de Crapouille. Un tour dans l'espace qu'on lui promet en échange. Et si c'était... Mon capitaine, mes respects. Je tiens à remercier notre nouveau Piratros pour nous avoir offert sa superbe collection d'ordures et de poubelles. Nous autres, ferrailleurs de l'espace, on aime bien quand c'est dur et que ça brille. Pas vrai? Oui, c'est sûr! Vive les carcasses en métal! Mais pour devenir un vrai Piratros, ça ne suffit pas. Ah bon? Mais pourtant, vous m'aviez dit que... Tiens-toi droit! Interdiction de se gratter! Et puis, les Burk, il faudra leur dire adieu! Je ne supporte pas les passagers clandestins! Ah bon? Mais si je fais tout ça, je pourrais devenir un vrai Piratros? Seulement si tu sais te montrer cruel! Oui. C'est quoi, cruel? Il faut à tout prix le sortir de là. Facile, il suffit de lui faire signe, il s'échappe et retourne chez nous en 2 temps 3 mouvements. Le problème, ce sera plutôt de le convaincre de nous suivre. Oh, grand barba féroce! Les autres sont des microbes à côté, car vous sentez si bon le fromage de pied! Eh ben quoi? Ce n'est pas ça les paroles? Car vous êtes beau et bien rasé. Quel insolent! Pour la peine! Tu iras balayer la poussière céleste à l'entrée de mon navire! Et tu es tout chaud! De la poussière! Chic! La prochaine fois qu'on passe au-dessus du trou noir, on se débarrasse de lui. Hein? Oh, Sam, quelle bonne surprise! Chut, tu sais que je suis devenu un Piratros. Ça t'intéresserait pas, toi aussi? Ça n'est pas un truc pour toi, Crapouille. Je t'assure, Barba Féroce t'a fait venir ici uniquement pour voler tes ordures. Mais je me plais bien ici. Ça sent bon les chaussettes sales et le fromage pourri. Allez, arrête de discuter. Viens, Crapouille, ne fais pas l'idiot. Mais écoutez-moi, je suis un Piratros maintenant. Samson! Ne bougez pas.
Ce Sam, il faut toujours qu'il vienne se mêler de mes affaires. Allons, Crapouille, ce n'était vraiment pas un métier pour toi. En tout cas, ça m'a fait rudement plaisir que tu traverses tout l'espace pour me retrouver. Le plus embêtant dans cette histoire, c'est le tas d'ordures que tu as perdu. De toute façon, mes poubelles, elles n'étaient plus assez sales et ne sentaient plus rien. Bon, je fouillerai de nouvelles poubelles pour me refaire un tas bien gras. Le trésor de Barba Féroce. Oh, mon cher trésor. Ah, voilà tout l'endroit où je l'avais caché. Alors, où se trouve cette planète déjà? Chef! Ouais, qu'est-ce qui se passe? Chef, j'ai peur du noir. Vous n'auriez pas un doudou ou quelque chose à me prêter? Et c'est pour ça que tu me réveilles? Juste au moment où j'allais enfin retrouver en rêve la cachette de mon trésor! Misérable plancton de l'espace! Tu as intérêt à ce que je me rendorme! Et le prochain qui me réveille, je l'envoie sur orbite! Bon, alors il était où ce trésor? Vas-y, répète! Je ne suis qu'un pauvre pirate de rien du tout! Une limace sidérale à côté de vous! Non, pas ce rêve-là! Celui d'avant! Superbe! Quelle élégance! Regardez-vous dans ce modèle-ci. Je m'en fiche! Tout ce que je veux, c'est revoir où j'ai pu enfouir ce satané trésor! Ah! Oh, voyons, réfléchissons. Il doit bien exister un autre moyen de revoir ce rêve. Qui est-ce qui s'y connaît en rêve? Je t'assure, Sam, ta chambre a toujours été dans ce sens-là. Ne te fatigue pas, Gros-Cauchemar. Je t'ai reconnu. Encore une de tes sales blagues. Tu fais des progrès, Sam. D'habitude, il te faut plus de temps que ça pour comprendre que c'est un cauchemar. Tu as fini, oui. Les pires atroces. Sam, ne m'abandonne pas. Bon, eh bien, puisque tu refuses de me dire où se trouve mon trésor, place au supplice de la berceuse. Oh non, pas une berceuse. Silence. Dors gentiment, petit enfant, de jolis rêves, bleu, rose et blanc viennent bercer. Non, il m'énerve. Bon, j'ai un marché à te proposer. Tu acceptes de me remontrer mon rêve et je te laisse ma part de gâteau à la morue. Ah! Eh bien voilà, enfin une proposition intéressante. Suis-moi, je t'emmène sur la planète où tu l'as enfoui, ton trésor. Tu es sûr que c'est ici? Je ne reconnais pas. Alors? Oh, alors non, j'ai dû confondre. Ça y est, je me souviens maintenant où est cette planète que tu as revue en rêve. Oh non, ça y est, je sais où c'est. Oh! Bah, mon trésor n'est pas là non plus. Oh, tu te moques de moi. Si les héros cosmiques doivent aussi s'occuper de sauver les monstres, on n'a pas fini. Puisque c'est comme ça, tu ne l'auras pas, ma part de gâteau à la morue. Oh bah non, le gâteau. Arrête, Barba Féroce. Moi, je sais où il est. Libère Gros-Cauchemar et je t'y emmènerai. Bon, c'est d'accord. Merci, Sam. Pour la peine, je ne t'embêterai plus.
Enfin, pendant un mois en tout cas. Dégagez-moi ce gros cauchemar pour le trou noir. Hop, viens par ici, toi. Alors, où est mon trésor? J'espère que tu n'y as pas touché. Comment oses-tu venir crocher le sol de ma planète? Garde! Saisissez-le! Mission accomplie. Sam Nounours, on rentre. Vas-y, répète! Je ne suis qu'un pauvre pirate de rien du tout. Sam, gros cauchemar. Ce n'est pas ce rêve-là que je voulais revoir. Sam, je serai un gentil pirate, je te le promets. L'arbre à cartes. Regarde, Sam Nounours, ça vient de derrière la dune. C'est peut-être un SOS. Il y a quelqu'un en danger. Ah, je suis touchée. Je vais mourir. Waouh! Regarde, Sam. Waouh! Pas mal du tout ton nouveau costume. Sam Nounours, viens voir. Je crois qu'on a fait une sacrée trouvaille. C'est un arbre à cartes. Ça, c'est une carte fluo. Et ça sert à quoi, Sam? Hé, tu me montres? Oh non, ma cape. Attends. Elle est incroyable, cette carte. Oh, c'est génial. Ça marche à nouveau. Sam, regarde. Il y a une nouvelle carte qui pousse. C'est une carte à odeur. Ça sent le chewing-gum à la menthe. Et là, ça sent le sapin de Noël. Ça sent les pieds de crapouille. Et les autres cartes, qu'est-ce qu'elles font? Waouh! Tiens, regarde, ils sont là. Salut les copains. Salut les gamins. Regardez ce que je ramène. Waouh! Non! Tu as trouvé un arbre à cartes? Ça, c'est la carte chatouille. J'ai aussi 2 cartes fluo, une carte à odeur. Il ne me manque plus que 2 et puis ma collection est complète. Je peux la voir celle-là? Non, rends-moi ça. Mais allez quoi, tu l'as en double. Tu peux m'en donner une quand même. Non, je te dis. C'est ma réserve si jamais les cartes s'usent. Par contre, si tu veux, je te montre. Tu peux te les garder tes cartes. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ben quoi? Ce sont mes cartes. Tu n'avais qu'à les trouver, toi. Ne t'inquiète pas, Sam. C'est une fille, ça lui passera. Moi, j'aimerais bien voir leur pouvoir à tes cartes. Je veux bien vous montrer. Tiens, regarde. Celle-là, c'est la carte chatouille. Ah, non, pas celle-là, pitié. Oh, arrête, petit pois. Je ne t'ai même pas touché. Et Sam, regarde, il y en a des nouvelles. C'est pas moi, j'ai pas fait exprès. Oh non, l'arbre à cartes est fichu. Mais tu ne pouvais pas faire attention. On ne finira jamais la collecte. Il ne me manquait plus que 2. Sam, regarde. Oui. Ouais. Hé, Sam Nounours, regarde, ce sont des jaunes. Oh. Ça te va plutôt bien, cette nouvelle couleur. Voleuse! Je l'avais vue en premier. Même pas vrai. Je l'avais vue avant toi. C'est mon arbre à cartes, c'est mon jeu. Ton arbre à cartes? Mais qu'est-ce que tu crois? Que les arbres t'appartiennent? Alors rends-moi mes cartes. D'accord. Tiens. Ah, tu veux jouer à ça avec moi? En garde, Super Julie. Raté. Tu vas voir. Vous ne faites pas trop de bêtises, j'espère, les enfants? Non, madame. Non.
Ah! Qu'est-ce que tu dis de ma botte secrète? Aïe! Eh, c'est de la triche! Parce que les jaunes, c'est ma collecte. Eh bien, puisque c'est comme ça... Na! C'est justement la carte qui me manque pour compléter ma collection. Oui, comme moi. Il me manque la carte jaune rayon toupie. Stop! C'est pas bientôt fini, oui? Arrêtez de vous disputer comme des bêtes sauvages. Tu as raison. Tu ne veux pas échanger avec moi, Super Julie? D'accord. Allez, fais voir. Voilà, je te donne la verse, tu me donnes la toupie. D'accord. Tiens. Hé, attendez! J'ai trouvé des rouges. Qui veut échanger avec moi? Il n'y a même plus besoin d'échanger. Il n'y a plus qu'à ramasser. Vous deux! Laisse-le faire, Super Julie. Nous, on s'en fiche de cartes. On a des choses beaucoup plus importantes à faire. Après tout, on est des héros cosmiques, non? Allez, viens! Hé, attendez! Sam Sam! Super Julie! Attendez-nous! Sam Sam, attends-nous! Le Marcholéon. Avant de débarquer sur la planète Mars, je vous rappelle les principales interdictions du roi Marshall Ier. Ne pas prononcer les S, ne pas s'amuser. Je compte sur vous pour bien respecter ces règles. Garde à vous! Encore 7 secondes et je m'en vais, hein? 7, 6, 5... Bon, ça suffit comme ça! Désolée pour ce retard. Enfin, décholé. Marie-Agnès, je pourrais vous attendre 100 milliards d'années. Commençons la visite de ma merveilleuse planète. Ça vous a plu? Il faut aussi que je vous montre mon trône. Merci, Majesté, mais c'est l'heure de rentrer. Vous êtes si ravissante. Vous me faites penser à ma maman, Sylvie Duchette. Excusez-moi, il va être temps pour nous de rentrer. Maîtresse, pourquoi la planète Mars est verte comme des poires au toto? Parce que... Arrête avec tes questions stupides, Sam Sam. Ces enfants, ils ont besoin d'autorité, voilà. C'est quoi ces trucs mûches? Ils sont drôles. Ce sont des marcholéons, des petits monstres martiens qui changent de couleur quand ils sont contents. Défense de ramasser quoi que ce soit. Oh, quelle journée délicieuse. C'est dommage que vous deviez déjà repartir. Excusez-moi, je dois faire court à mes élèves. Allez, en route les enfants! Merci, je veux dire merci pour tout. Oh, Marie-Agnès. Au revoir, Kiki. Au revoir, Super Julie. Au revoir, Kiki. À demain, Super Julie. Mais tu n'as pas entendu Marshall Ier? C'est interdit. Ça alors, c'est la première fois que je vois un marcholéon changer de couleur. Tu vois, il est beaucoup plus heureux avec moi que sur Mars. Moi aussi, je peux faire des grimaces et tourner du popotin. Oh, Sam Nounours. Waouh! Regardez, il est bleu maintenant. Tu vas pouvoir t'en occuper tout seul? Quand est-ce que tu le ramènes sur Mars? Jamais. Je suis assez grand pour veiller sur lui. Surprise! Je t'emmène en mission dans l'espace.
Dépêche-toi, je t'attends. On part dans 5 minutes. Ne t'inquiète pas, je reviens vite. Alors cette mission? C'était génial! On a scrabouillé un Piratross. Il s'est sauvé en marchant sur la tête comme ça. Youhou! Dis donc, tu devrais plutôt aller voir ton Marcholéon. Il n'a pas l'air en forme, il est tout gris. Oh là là! Je l'ai oublié sous mon lit. J'aurais dû au moins lui donner à manger avant de partir. Je t'avais prévenu, mais moi, personne ne m'écoute jamais. Tu oublies que je suis un héros cosmique. Je sais ce que je fais. Mon Marcholéon est en pleine forme. Il est juste un peu fatigué par le voyage. Voilà tout. Une petite promenade. Voilà ce qu'il te faut, Marcholéon. L'espace, ça ouvre l'appétit et ça donne des couleurs. Oh, il reconnaît sa planète. Petit Pois avait raison. La place de ce Marcholéon n'est pas sur la Sam planète. Cap sur la planète Marche! Tu vas beaucoup me manquer. Mais je suis encore un tout petit peu petit pour m'occuper de toi. Ici, au moins, tu retrouveras tes forces. Chère Marie-Agnès, voulez-vous m'épouser? Il suffira de vous peindre en vert. Et une fois devenue reine, vous n'aurez plus à vous embêter à faire la clash à ces garnements. Marcel est amoureux de Marie-Agnès. Il peut l'attendre longtemps. Marie-Agnès, c'est ma maîtresse. La grande peur de Sam Sam. Sam Sam, moins vite, j'ai peur. Quel trouillard! Regarde, hop, sans les mains. Hop, sans les yeux. Ha ha! Eh bien, bravo! J'en ai assez vu pour aujourd'hui. Ramène-moi à la maison, mais en douceur cette fois-ci. Mais ça va, Sam Sam? Je ne peux pas remonter dedans. J'ai peur maintenant. Salut fiston. Eh bien, elle est où ta soucoupe? Sam Sam, ta soucoupe? Elle est tombée en panne. Ah bon? Il faut aller la remorquer alors. Hé, sortez-le! Et plus vite que ça! Direction le trou noir! On va piller les épaves qui s'y sont échouées! Tu as bien mis le frein à main? Oh oui, chef. Elle fonctionne parfaitement cette soucoupe. Qu'est-ce que tu m'as raconté? C'est-à-dire que... eh bien voilà, j'ai menti. J'ai eu un accident et depuis, j'ai peur de remonter dedans. Ah, voyons, Sam Sam. Il suffit de faire attention la prochaine fois. Approche. Oui, papa. Sam Sam? Alerte! Des monstres ont pris le contrôle d'une planète. Y a-t-il un héros cosmique de garde aujourd'hui? Encore une planète à sauver. Je devrais être de retour dans la soirée. On reparlera de tout ça à ce moment-là. Jamais je ne
deviendrai un héros cosmique comme mon père. Je suis un froussard. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces Piratros? Leur vaisseau, on dirait qu'il avance tout seul. Si ça continue, il va s'écraser sur notre planète. Les gens sont d'un radin. Ils pourraient tout de même jeter quelques objets de valeur. Hop! Le frein à main. Sam, j'ai confiance en toi. Mais enfin, dépêche-toi tout de même. Il va s'écraser. Je dois le piloter. Tu peux y arriver. Bravo, Sam! Bien sauvé! Ouf! Bonjour ma comète. Ça va? Ça s'est bien passé? Comme d'habitude, c'était 3 fois rien. Une dizaine de monstres à ratatiner. La routine, quoi. Le principal, c'est que j'arrive à l'heure pour mon dessin animé préféré. Et ici, quoi de neuf? Eh bien, ton fils a sauvé la planète en redressant le vaisseau Piratros qui allait s'écraser sur nous. À part ça, rien de spécial. Bravo, fiston! Mais au fait, je croyais que tu avais peur de piloter. Voyons, papa, tu oublies qu'un héros cosmique comme moi ne reste jamais sur un échec. Mais notre vaisseau, j'étais pourtant sûr de l'avoir garé dans ce coin de l'espace. Regardez, chef, là-haut. Le voilà. Mais il fonce droit sur marche. Vite, avant qu'il ne s'écrase. Où est le crétin sidéré qui m'a dit qu'il avait mis le frein à main? Ce n'est pas moi, chef, c'est lui. La planète au miroir. Encore une mission passionnante hier soir. 2 femmes bloquées sur Interchic. Elles n'arrivaient plus à en repartir. Cette planète a un effet très puissant sur la plupart des gens. Et pas seulement sur les femmes. Certains y restent même coincés toute leur vie. Bon, Sam, on va jouer? Ah! La planète Interchic? Oh. Interchic. Un effet très puissant sur les gens. J'irais bien explorer cette planète, mais peut-être pas tout seul si c'est vraiment aussi dangereux. Qui est-ce que je pourrais emmener de fort et de courageux pour m'aider? Moi! Tu sais, pour ce genre d'exploration... Tu crois que j'aurais peur? Mais non, c'est juste que j'aurais plutôt vu quelqu'un comme Super Julie. Super Julie, tu parles. Elle va t'emmener sur la planète des affreux bisous, oui. C'est par là. Je suis bien contente que tu m'aies invitée à me promener avec toi. Arrête, Super Julie! Wouhou! J'avais juste besoin de quelqu'un de sérieux pour m'accompagner. Tu n'es pas en train de nous emmener vers la planète Afro-Bisous, non? Mais non. J'ai l'impression qu'on y est. Attention, Super Julie, on reste prudent. Sur Interchic, tenue classique ou excentrique, adaptée à tous les physiques. Interchic, votre boutique intergalactique. Et si c'était un piège? On verra bien. Vraiment superbe. Le bleu rehausse la couleur de vos yeux. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal, non? Bah, je sais pas. Ce modèle se vend très bien, tout le monde en raffole. Moi-même, je ne porte plus que ça chez moi. Mademoiselle,
venez essayer la couleur nuage. Merveilleuse, nuageuse. Je peux vous faire un prix. Opération chic et clair, moins 10% sur les rayures pendant 10 secondes. J'adore les rayures. Bon, Super Julie, on s'en va. Cette planète n'a vraiment aucun intérêt. Attends, Sam, on vient juste d'arriver. Tenez une revue sur le salon de la soucoupe pour patienter. Sam Nounours avait raison. Super Julie n'était vraiment pas la personne à emmener ici. Pas mal, non? Merveilleuse. Oui, ça me va bien. Un bonnet anti-météorite. Une cape résistant aux rayons des comètes. Des lunettes autobronzantes. Un costume anti-tache. Un costume anti-tache. Interchic, tenue classique ou excentrique, adaptée à tous les physiques. Interchic, votre boutique Non! Ça ne peut plus durer! Mademoiselle, vous êtes lunaire, solaire, extraordinaire. Super Julie, il se moque de toi. Ça ne te va pas du tout. À moi non plus d'ailleurs. Je vais bien finir par trouver quelque chose qui me va. Ce n'est sûrement pas le choix qui manque sur cette planète. Madame Anne-Claire est demandée à la caisse 3028. Tu vas rester coincée ici toute ta vie. Comment la convaincre de partir d'ici? Parfois, un héros cosmique doit prendre sur lui. Je ne peux pas abandonner Super Julie. Tu sais, Super Julie, tu es beaucoup mieux en rose. Ah non, l'ananas lui va très bien. En ananas, vous êtes sans sas. Oui, mais en rose, elle est grandiose. En ananas, elle a la classe. Super Julie, je te fais un affreux bisou si on s'en va d'ici. D'accord. Désolée, mais l'ananas, c'est trop fadasse. Heureusement que j'étais là. Un peu plus et tu restais bloqué là-bas toute ta vie. Tu parles, je l'ai déjà visité, la planète Interchic. Mais... Et j'ai toujours réussi à en repartir. D'ailleurs, je n'y ai jamais trouvé mieux que mon costume habituel. En tout cas, je suis bien contente de savoir que tu me trouves grandiose en rose. Ce n'est pas sur la Sam planète que tu m'aurais dit ça. Mais au fait, tu ne m'avais pas promis quelque chose? Non, mais arrête! Arrête avec tes affreux bisous! Sam atroce, le pire atroce. Tu vois, ça, c'est la famille de mon côté. Mais fais attention, les photos sont fragiles. Ce sont les seules que j'ai, et... Non! Mais pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur un fils aussi maladroit? Oh! Toute ma famille est trempée maintenant. Ne t'inquiète pas, ça va sécher. Allez, Oust, monte dans ta chambre. Oui, je sais. Moi, le gros cauchemar, j'étais souvent embêté, jouer des tours, mais j'ai honte. Maintenant que je sais. Maintenant que tu sais quoi? Je croyais que tu avais compris. Ton père a dit, pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur un fils aussi maladroit? Tes parents sont tombés sur toi, ils t'ont trouvé. Ce ne sont pas tes vrais parents. Ne l'écoute pas, Sam. Il dit n'importe quoi, comme d'habitude. Il faut le zigouiller. Oh, c'est vrai, je ne mérite que ça. Autant que tu saches tout maintenant. Tiens, je l'ai trouvé dans la chambre de tes parents. Quelle tristesse. Ils sont tombés sur toi au cours d'une de leurs missions. Ils n'ont pas eu le cœur de te laisser là et ils t'ont adopté. Mais alors, qui sont mes vrais parents? Ton père est là, Sam. Mon père, prisonnier des pires atroces? Mais je dois le sauver. Oh non, ton père est bien dans ce vaisseau. Mais il n'est pas prisonnier. Ton père,
c'est Barba Féroce. Bonjour, je suis le fils de votre chef. Je voudrais lui parler. Tu as osé me réveiller! Ouais, Sam, mon fils? Tu n'as même pas de barbe! Attention, papa! C'est pas moi. Il y a bien une petite ressemblance, finalement. Peut-être que... avec ma vie surmenée, j'ai oublié que j'avais un fils. Un fils? Mais c'est chouette, ça! Un fils, ça vous admire, ça vous aime, ça vous apporte des harengs au petit déjeuner. Ce jeune moussaillon s'appellera désormais Samatros. Qu'on fasse la fête en l'honneur de mon fils! Oui! Vive Samatros! Et nous, les Piratros, on est atroces! Contre un enfant, on en fait des cure-dents! Silence! Et maintenant, l'épreuve! Pour devenir un vrai Piratros comme ton père, tu dois passer l'épreuve de la sans pitié du tout. Tu dois jeter ton nounours dans le trou noir. Mais je ne peux pas faire ça. Tu as raison. Ne te laisse pas faire, Sam. Le trou noir, le trou noir, le trou noir, le trou noir, le trou noir. Comme tu es un bon fils, tu vas faire ce que te dit ton papa. Courage, Samatros. On doit toujours faire ce que dit son père et oublier tous ces bons sentiments que tes faux parents t'ont mis dans la tête. Ne l'écoute pas, Sam. Ça a l'air profond. Adieu, aux oubliettes. Sam Nounours, regarde. C'était bien mes vrais parents. Encore une méchante farce de gros cauchemar. Samatros, tu es un mauvais fils. Tu es trop gentil. Je m'appelle Sam et je ne suis pas votre fils. Attrapez-moi ce fils indigne et jetez-le dans le trou noir. On n'est pas près de le revoir, chef. Ça, c'est mon papa et ma maman. Oh là là, Sam. Je suis tellement content que vous soyez là. Reviens, fiston. Si tu y mets un peu du tien, je pourrais te rendre méchant. Je rigolais. Si Sam revient, on le ligote et on le découpe en morceaux. On est atroces! Contre un enfant, on en fait des cure-dents! Une dent contre les Piratros. Tiens, ton nounours. Allez, au lit. Ouf, elle est toujours là. Tu as vu, maman? J'en ai une autre qui bouge. Rendors-toi, mon petit héros. La petite souris volante passera déjà prendre celle-ci. Ça y est, elle est déjà passée? Oh non! Elle a pris ma dent et elle n'a même pas déposé de pièces en échange. C'est une souris voleuse. On l'a volée pendant que je dormais. Et ce n'est pas la souris volante. C'est sûrement un coup des Piratros. Si ces balourds de l'espace s'imaginent qu'ils vont garder ma dent, ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un héros cosmique.
qu'une dent à trouver et l'affaire est dans le sac. Désolé votre horreur, mais on a déjà dérobé toutes les dents de lait qui ont été perdues aujourd'hui. Oh, bande d'incapables! Qu'est-ce que j'ai fait à l'espace pour avoir des andouilles pareilles? Je ne vois vraiment pas ce qu'il peut faire avec toutes ses dents. Rends-moi ma dent, Barba Féroce, ou je... Ou tu quoi? Tu te transformes en saucisson? C'est déjà fait, petit. Plus qu'une dent, et je pourrai toutes les placer sous cet oreiller. La souris me les échangera contre des pièces, et je pourrai reconstituer un peu de mon trésor perdu. Mais il m'en manque encore une. C'est rageant. Allez, Sam et Sam Nounours, sautez donc dans le trou noir. Tu vas sauter, oui. Si vous faites ça, je le dirai à mon père. Il viendra transformer votre vaisseau baleine en trottinette de l'espace. Stop! Attendez! Bah, patron... Amenez-le-moi dans la petite salle très spéciale. Tu voulais nous cacher cette merveille, petit coquin? C'est une dent de héros cosmique, et tu ne l'auras pas si facilement, Barba Féroce. C'est ce qu'on va voir. Ta dent de lait ne résistera pas. Un caramel mou. Il a tout avalé sans mâcher. On va employer les grands moyens. Qu'on amène le frigo. Oui, chef. Allez, claque des dents, petit. Fais-moi tomber cette connote. Alors ce n'est pas assez froid. Tant pis pour toi. Je règle sur Super Clacla. Cette fois, à moi la dent. À nous deux, Barba Féroce. Dégagez-moi cette petite peluche ridicule. Bande d'incapables. Mais attrapez-les dans une jambe en bois. Maintenant, on va rendre sa dent à chaque enfant. Il n'y a plus une minute à perdre. Sam, je crois qu'avec toute cette fumée, tu t'es trompé de sac. Celui-ci est rempli de pièces d'or. Des pièces? Eh bien, cette nuit, la petite souris volante, ce sera nous. C'est terminé. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'enfants sur la Sam planète. Grâce à toi, ils auront tous une pièce en se réveillant. Oui, mais il n'y en a plus pour moi. Je serai le seul à ne pas en avoir. Oh, regarde, Sam Nounours. Elle est tombée. Eh bien, tu vois, mon Sam, si tu la mets sous l'oreiller, la nuit prochaine, c'est sûr qu'elle passera à la petite souris volante. Le monstre sans nom. Allez les enfants, vous devez tous trouver au moins un fossile de coquillage. Tu crois que c'est possible ça, Kiki? Oui, j'en ai trouvé un. Je veux bien croire qu'un jour il a eu la mer ici. Mais elle a dû prendre ses coquillages avec elle en partant. Parce que moi je n'en vois pas. Tu cherches des fossiles toi aussi? Et comment tu t'appelles? Tu ne sais pas comment tu t'appelles? Ne t'inquiète pas, je suis un héros cosmique. Je devrais pouvoir t'aider. Ne bouge pas, je reviens.
supercherie, Titi Koala. Vous... Dis donc, Sam Sam, comment tu viens de m'appeler là? C'est vraiment pas des gros mots rigolos, ça. Des gogos bricolos? Mais qu'est-ce qui se casse? Qu'est-ce que je mis? C'est pas facile. Sam Sam, on rentre. Alors, Sam Sam, où sont tes fossiles? Mademoiselle bas des fesses. Oups. Ce n'est pas ma faune. Je mélange tous les beaux, tous les dos. Enfin, dès que je marle, il y a des sauts pas prévus qui sortent de ma couche. Des sauts qui sortent de ta couche? Écoute, Sam Sam, je crois surtout que tu as besoin d'une bonne sieste. Allez, nous, on rentre à l'école. Oui, maîtresse. Où est-ce qu'il se tâche? Ah, il est là. Rends-moi tout de suite, Mélo, ou je te ramollis avec mon zigouigoui, mon zibrouleur. Mais, oh non! Il faut que je rejoigne mes clopins à la colle. Oh? Ah, mais, les meubles? Hein? Les barbes? Oh? Les maçons? Oh? Les moumoutes? Oh non! Je n'ai plus qu'à rentrer à la maison. Non, attends, je vais me rappeler. Rentrer à la saucisson. À la Sam Savon. À la Sam Mignon. Oui, on y est presque. À la Sam Maison, oui. Oui, youpi. Maison de crabouille. Crapouille. Oui, youpi. Samru. Oui. Arbre. Oui. Panneau. Tour. Soucoupe dans le ciel. Et mon zigouilleur ragnon. Gros cauchemar. Oui. Non, pas lui. Gros tolard. Ne t'inquiète pas. Chez moi, il y a quelqu'un qui pourra sûrement faire quelque chose pour toi. Mais voyons, Sam Sam, c'est un monstre sans nom. Il vient d'une planète un peu curieuse. Dès que ses habitants la quittent, ils oublient les mots et même leur nom. Le problème, c'est qu'ils sont très contagieux pour les enfants. Voilà. Pas étonnant que tu aies mélangé tes mots. Pour l'aider, il n'y a qu'une chose à faire. Lui donner un nom. Comment je pourrais t'appeler? Momo. Momo. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à te raccompagner chez toi. Sam Soucoupe. Sam Soucoupe. Ascenseur. Ascenseur. Décollage. Décollage. C'est bien, continue, Momo. Un cahier. Un cahier. Une pendule. Une pendule. Des côtelettes. Des côtelettes. Le nombril. Le nombril. Ma maman. Ta maman. Sam Sam. L'enlèvement de Super Julie. Si on passait plutôt par la voie lactée pour rentrer, ça vole bien à cette heure-ci. Mon chemin est beaucoup plus rapide. Il faut
faut toujours que ce soit toi qui commandes. Tu mériterais que j'utilise mon rayon pour t'obliger à m'obéir un peu. Eh bien, prends-le, ton raccourci. Et je te parie que Sam Nounours et moi, on sera au trou noir bien avant toi. C'est ce qu'on va voir, monsieur, je sais tout. Ah, c'est généraux cosmique. Et voilà, j'y suis presque. Mais... Qu'est-ce qui se passe, hein? Sam, au Top chrono! On est les premiers! J'en étais sûre. Grâce au rayon spécial de Super Julie, on va pouvoir obliger la Sam Bank à nous ouvrir ses coffres. À nous, le magot des héros cosmiques. Impossible! On a pourtant fait la moitié de son chemin à l'envers. Elle est peut-être tombée en panne? Tout ça, ce sont des excuses pour ne pas avoir l'air de perdre. Sam, regarde! Et si elle avait mordu à l'hameçon des Pyratros? Je préfère jouer dans la grande pièce. Mais il va falloir la repeindre en rose, ma couleur préférée. Désolé, princesse, mais le gris, tu devras t'y faire. En rose, j'ai dit. Ah, c'est beau le rose. Soyons prudents, Sam Nounours. Aïe! Chut! Je ne l'ai pas fait exprès. Tiens bon, Super Ju. Personne au poste de commandement? C'est bizarre. Attends un peu, petite peste. Tu vas voir. Tiens bon, Super Julie. J'arrive. Nanana. Mais attrapez-la, pauvre pomme. C'est Barba Féroce qui vous l'ordonne. Je n'ai plus vous le chef. Maintenant, on obéit à Super Chippy. Pour Super Chippy, et bébé, Hurrah! Pour Super Chippy et bébé. Hurrah! Je déteste le rose. Bon allez, Super Julie, ça suffit maintenant. On rentre. Non, je suis Super Chippy, la reine des Pyratros. Eux, au moins, ils ne cherchent pas à commander. Débarrasse-moi de cette peste rose, Sam. Je t'en supplie. Je ne demande que ça, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Barba Féroce, vous avez un miroir? Oui, un petit pour me regarder quand je m'arrache les poils du nez. Et Et gentil le Pyratros. C'est fastoche de commander ces mollassons. Mais tu n'oserais pas en faire autant avec le terrible Barba Féroce. On parie. À partir de maintenant, tu vas m'obéir bien gentiment. C'est toi qui vas m'obéir et rentrer immédiatement sur la Sam Planète. Merci, Sam, du fond du cœur. Et en guise de remerciement, je te promets de ne plus t'attaquer. Pendant un mois. Oui, enfin, disons une bonne semaine. Maintenant, réveille-toi, Super Julie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me dire merci? Je t'ai sauvé des Pyratros. Tu as vraiment cru que je voulais devenir Pyratros? Tu rigoles? Je faisais semblant, voyons. C'est ça, oui. Avec toi, c'est toujours pareil. Tu ne veux jamais reconnaître quand tu te trompes. Ça me rappelle la fois où on avait parié que tu n'arriverais même pas à voler à la vitesse de la lumière. Et alors ça, c'est la meilleure. C'est toi, ce jour-là, qui n'étais pas capable de voler à la vitesse de la lumière. Tout ça parce que... Nettoyez-moi ça, bande d'incapables!
On est des pirates, pas des pirates roses. Allez, chantez, c'est nous les pirates. C'est nous les pirates, on est atroces. Quand on croise un enfant, on en fait des cure-dents. C'est nous les pirates, on est atroces. Quand on croise un enfant, on en fait